France Maghreb 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تامة كاملة إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers auditrices, auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà donc notre émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 comme chaque vendredi 20h jusqu'à 22h. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission et bien sûr c'est une émission de partage, d'écoute tout d'abord, de partage, de savoir, d'expérience, savoir-être, savoir-faire. Dieu seul sait combien on en a besoin aujourd'hui. Moi je crois que au-delà de l'affaire, cette personne qui est accusée de terrorisme, pas terrorisme, en fait ce massacre qu'il y a eu, et au-delà de personnes qui trouvent dans l'islam une source de mal, une source de danger, je crois que nous les musulmans aujourd'hui, on doit revisiter notre croyance, nos croyances, nos pensées, tout ce qui a un rapport avec l'islam. Aujourd'hui, pour être direct, il y a un problème sérieux qui touche la majorité des musulmans. Et pour mieux cerner le sujet ou l'introduction, cette inspiration, je me suis rendu compte que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils se sont engagés à, lorsqu'il y a un rapport avec le Coran, lorsque le Coran il avait ces versets révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui guident les êtres humains et bien sûr la première génération à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il s'adressa, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Jil al-Nubuwa. Fait, ils nous ont dit quelque chose qui m'a interpellé. C'est que ils disaient Kunna nahfadhu al-Qur'an. Ils apprenaient le Coran par cœur. Mais ils apprenaient d'abord une partie ou quelques versets du Coran. Puis il disait wa kunna nafhamuhu, et il comprenait le sens de ce qu'ils apprenaient. Et après il disait wa kunna la nahfadhu ghayraha hatta na'mala biha. On n'apprenait pas d'autres versets coraniques jusqu'à ce que déjà la partie ou le nombre de versets ou les versets qui ont été mémorisés, ils doivent être appliqués, pratiqués. Et là, je me suis dit, c'est là où il y a le problème aujourd'hui. C'est un problème sérieux. Oh, combien de musulmans aujourd'hui, ils apprennent quelques versets coraniques, ils apprennent le Coran, ils apprennent. Mais au niveau de la pratique, il y a une distance, il y a l'océan, un espace considérable. Donc là, on voit très bien que déjà l'approche des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam vis-à-vis du Coran, elle n'est pas la même qu'aujourd'hui. Nous plutôt, dans le monde musulman, nous avons beaucoup de récitateurs de Coran, pleinement, on a, mashallah, beaucoup, en fait, c'est un nombre considérable de personnes qui apprennent le Coran, mais peu de musulmans qui appliquent
le Coran et qui pratiquent les versets coraniques. Le Coran n'a jamais été descendu, révélé pour l'apprendre, puisqu'il est déjà protégé. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, même si personne n'apprend le Coran par cœur, le Coran il est là. Il ne disparaîtra jamais, puisqu'il est protégé par celui qui l'a fait descendu. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, celles qui devraient s'imprégner, appliquer, vivre avec, s'identifier et traduire ces versets coraniques qu'on pratique, là, nous devrions tout revoir. Et d'ailleurs, on disait sur le prophète alayhi salatu wassalam, kana Qur'anan yamshi ala al-ard, que le prophète alayhi salatu wassalam, il était le Coran mais traduit par des actes, traduit par des comportements. Wa dinul mu'amala. La religion, c'est le comportement. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idéologie, pas du tout. L'islam n'est pas une idéologie. L'islam, ce n'est pas des théories. L'islam, ce n'est pas une pensée. L'islam, c'est la vie. C'est tout simplement la vie. On doit traduire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en geste. On doit le traduire en parole conforme au langage du Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit le traduire par un comportement réel dans tous les domaines de la vie. Donc, on fait un appel à tous ceux qui tiennent, de ceux qui insistent à ce que leurs enfants apprennent le Coran. C'est bien, c'est très important. C'est vrai, en fait, ça protège la mémoire contre l'usure. Certes, ça protège nos enfants contre plusieurs aussi maladies psychiques, ça c'est sûr et certain. Certes, ça va lui donner en fait une éloquence, ça aide énormément. Mais avec tout cela, il faut la pratique. Il faut le modèle, il faut l'exemple. Le seul exemple qui est valable, c'est l'exemple du prophète Mohammed alayhi as-salatu wassalam. Je crois que c'est important aujourd'hui à ce que nous revoyons sincèrement notre position, notre application, notre degré de pratique du Coran et du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. L'islam n'est pas une apparence. L'iman laysa bit-tahalli wala bit-tamanni. Ce n'est pas juste oui, nous sommes les meilleurs, on est bien, on est gentil. L'islam, il n'appelle pas à la violence. L'islam, c'est la religion de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité, de l'amour. Mais lorsque ces valeurs ne sont pas traduites en actes réels, en êtres qui vivent avec ces valeurs, là on va se poser beaucoup de questions. L'islam, ce sont des règles de vie. L'islam, c'est un système, c'est une manière, c'est un savoir, et savoir-faire et savoir-vivre. C'est ça l'islam. Maintenant que des personnes ont du mal à comprendre, à interpréter, c'est un autre sujet. Moi, le plus important, par rapport à nos enfants en particulier, nos enfants, ils ont besoin d'apprendre, oui, mais d'apprendre à pratiquer, et non pas apprendre uniquement, mémoriser sans pratique. La mémorisation sans pratique peut créer des personnes déchirées, tiraillées. Une personne qui, dans sa parole, en parlant de l'islam, alors là, il est le meilleur, mais dans la pratique, dans la vie, dans le quotidien,
il est le mauvais. Chers auditeurs, comme vous le savez très bien, cette émission, elle est à vous. Donc, nous restons ensemble jusqu'à 22h. Vous n'avez qu'à composer le 01 40 33 9000. 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. Posez vos questions et nous y répondrons, Inch'Allah ta'ala, avec sincérité. Allah yissah, Inch'Allah. Retour dans votre émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2, 01 40 33 9000. J'espère que la personne qui a appelé, elle est encore ici. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Bon, la personne n'a pas pu attendre. Donc, s'il vous plaît, renouvelez votre appel. Je sais très bien qu'il y a beaucoup d'appels, donc patientez. Ça peut aussi nous apprendre en fait à communiquer autrement. Donc je vous rappelle que dans cette émission, on pose la question et bien sûr on peut discuter ensemble. Rien ne nous empêche, au contraire, parce que c'est un échange et non pas un débat. Et j'insiste beaucoup sur qu'aujourd'hui, en fait, dans notre vie, etc., qu'on réfléchisse, qu'on pense réellement au degré de la pratique de cette religion musulmane, parce que, en fait, nous le savons tous, c'est vrai, en fait, il n'y a aucun doute que le contenu de cette religion, ce qu'il y a dans le Coran, c'est quelque chose de très élevé. C'est le but, en fait, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est éduquer les êtres humains, c'est élever les êtres humains, c'est perfectionner en fait les capacités de l'être humain, c'est développer le sens de vivre ensemble. Tout cela est l'islam. Mais on aimerait bien avoir des pratiquants, des personnes qui traduisent en fait les grandes valeurs de cette religion musulmane, qui est une religion universelle et qui est immuable puisqu'elle émane du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. 01 40 33 9000. Oui, allô? Ça a coupé. Patientez, c'est pas grave. En fait, on trouvera une solution, Inch'Allah. 01 40 33 9000. Je vais directement du côté du standard. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Ce serait pour poser une question, s'il vous plaît, sur la prière. Allez-y, je vous écoute, madame. Alors, parce que je travaille donc du lundi au vendredi, et par rapport à la prière, donc je ne fais pas toujours les prières en temps et en heure, et parfois je récupère toutes les prières dans la journée, le soir, pardon. Donc je voulais savoir si c'était accepté ou pas ce genre de prière. En fait, comme vous le savez très bien, nous, ceux qui travaillent, nous sommes tous dans cette situation. Et c'est vrai que ce n'est pas évident aussi de faire la prière dans le lieu de notre travail à l'heure. Surtout aujourd'hui, on parle des signes en fait de radicalisation, etc. Vous savez, il y a certains qui commencent à avoir peur. Mais sans tomber dans l'extrême. Bien sûr, juste. Effectivement. Voilà. Aujourd'hui, on peut vous reprocher. Malheureusement. Bon, bref. Mais sinon, contexte actuel. Voilà. Mais sinon, la règle, en fait, elle est facile, elle est simple. En fait, les prières, Allah les a partagées dans la journée. On a des prières, ce qu'on appelle de jour, et prières de nuit. Oui. Bon, déjà, ça va nous aider. D'accord? Oui. Donc, là où souvent on rate, c'est vrai que les personnes qui sortent tôt, par exemple, voilà, ils doivent 3 prières. La prière de l'Fajr, s'il y a des personnes qui sortent à 6 heures du matin, il y en a beaucoup, hein. Voilà. Et Fajr, elle est importante, parce que moi, je fais Sabh. Mais attends, oui, c'est ça. Voilà. En fait, on a 5 prières. On a prière de Sabh obligatoire de Rak'at, prière de Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. C'est tout. Oui, pas d'accord. 50 000. Donc, si jamais j'ai raté là où j'habite, en fait, voilà, chez moi, la prière de Sabh, c'est le cas de beaucoup de personnes. Oui. Donc là, nous avons 2 solutions. Soit il y a la possibilité, je dis bien, il y a une possibilité d'arrangement où je sais pas comment les personnes ils vont faire pour faire la prière de Sabh dans le lieu de travail. Pourquoi pas, hein, ça existe, moi j'en connais. Mais sinon, on va aller vers la prière de jour. Donc, qu'est-ce qui nous reste? On a déjà raté la prière de Sabh. On va entrer dans la prière de Dhuhr, d'accord? Et après, on va entrer dans la prière de l'Asr, puisque notre retour chez nous, ça se fait généralement après le Maghrib. Tout à fait. Donc, pas le Maghrib, après l'Asr, non?
En fait, alhamdoulilah, s'il y a des personnes qui rentrent après l'Asr, c'est génial. Oui, Donc, oui, voilà. Bon, dans ce cas-là, c'est plus facile. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on rentre chez nous, on va se reposer. Moi, je conseille beaucoup de gens de ne pas faire la prière en bâclant. Non, on va se poser. Et je vais réserver un temps. Je fais mon wudu. Et là, hop, j'ai fait la prière de Sabah, dans l'ordre, hein. Après, je finis, j'enchaîne la prière de Dhuhr, et je finis, et je fais la prière de l'Asr. Donc on peut enchaîner toutes les prières, on récupère d'un... C'est ça, oui, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. C'est ce qu'on appelle qada, hein, la prière de rattrapage, en fait. Et puis quand vous êtes... D'accord, rattrapage. Et quand vous êtes par exemple très fatigué, ça m'est arrivé une fois ou deux, ou plusieurs fois même, d'être très très fatigué et du coup de ne pas rattraper les prières dans la journée, mais de rattraper sur 2 jours voire 3 jours. Alors, franchement, moi je serais, vous savez, la fatigue, hein, en fait, on s'aperçoit, voilà, en fait, la majorité, c'est le cas, hein, c'est vrai, on est épuisé, etc. Surtout vous les femmes, wallahi, je sais pas comment vous faites, vous savez, l'Union européenne vient de décréter que le trajet entre le travail et la maison, il doit être comptabilisé. Et il y a une autre étude très sérieuse, on s'est aperçu que la femme qui travaille, en fait, elle travaille 10 fois que l'homme en réalité, parce que elle a des choses à faire à la maison, hein, puis elle a des choses à faire dans son boulot. Donc, dans ce cas-là, on peut comprendre la fatigue, mais, et c'est là où il y a le mais, pourquoi ne pas considérer l'entrée dans la prière, y compris le rattrapage, comme un temps de repos et non pas un temps de contrainte. Ça change tout. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Effectivement, ça peut être considéré comme un temps de bien-être, etc. Oui, dans un moment d'apaisement, etc. Oui. Mais le fait après, c'est peut-être psychologique, mais normalement, la foi doit l'emporter. À un moment donné, on se dit, il faut que j'aille prier, mais déjà faire les 5 de la journée. Mais vous voyez, il faut pas que ce soit une contrainte. Mais à un moment donné, le corps, c'est vrai, c'est peut-être un peu trop facile, mais à un moment donné, on trouve des excuses. Et parfois, j'ai envie de la faire, mais j'y arrive pas. Ça sert à rien de faire la prière dans des circonstances où vous n'avez pas forcément envie, parce que il faut que l'envie, elle soit là. C'est pas envie, mais c'est-à-dire se forcer. Il faut pas que ce soit non plus, c'est-à-dire parce qu'il faut la faire, il faut que je la fasse. Il vaut mieux être dans un état d'esprit tranquille, sereine, et puis dire je vais la faire. Mais parfois, j'en fais sur 2, je rattrape, 2 jours, 3 jours. Mais est-ce que c'est accepté? Je ne sais pas. Pardon, avant qu'on parle d'accepter, parce que c'est toujours accepté. Vous inquiétez. Tout ce qui est rattrapage, il est acceptable par Allah. Donc déjà ça. Mais moi, j'aimerais bien revenir, si vous permettez, à la fatigue et comment on la gère. Vous savez mieux que moi. Aujourd'hui, nous sommes rendus compte que la sophrologie aide les êtres humains en fait à extérioriser, à évacuer toute la fatigue. Le corps, il a besoin de se reposer. Et nous, les musulmans, nous avons cette chance que l'entrée dans en fait, honnêtement, c'est tout le problème, il est là. Soit je considère que la prière, c'est une contrainte, c'est quelque chose, en fait, qui va me fatiguer, etc., parce que je dois faire l'oudou, etc., mais en fait, voilà, c'est dans notre tête, hein. Soit je considère que non, la prière, le fait de faire l'oudou, déjà, ça va me soulager complètement, ça va, en fait, m'enlever un poids considérable sur mon corps, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est l'entrée dans la prière. Vous voyez, c'est comme une fuite, en fait. C'est comme si je délaisse toute la fatigue, l'épuisement, les disputes, les problèmes du travail, en fait, tout l'énervement, tout ce que vous voulez. J'ai raté, j'ai pas raté. Et la différence, elle est là. En fait, tout se passe dans la tête. Et honnêtement, pour moi, tout dépendra comment nous considérons la prière. C'est vrai que d'habitude dans notre tête, Allah, c'est comme ça, il faut dire la vérité. Nous avons cru à un certain moment que voilà, en fait, c'est pour ça que les gens ils délaissent la prière. C'est à cause de ça, hein, c'est qu'à un certain moment ils disent bon là je vais pas rattraper tout. Oh c'est trop, bon je vais en fait voilà, je vais faire autrement. Non, il faut considérer qu'effectivement, en fait, parce que en fait ça nous manque beaucoup d'études, on n'est pas sérieux malheureusement. Mais si on fait des études sérieuses sur l'effet des ablutions sur notre corps, sur la fatigue, sur le stress, sur l'ennui, sur tout ce que vous voulez, l'angoisse, sur l'énervement, sur l'épuisement, wallahi, on va trouver que c'est un remède. Voilà, ouais, très bien. Ah oui, c'est très, vous savez, c'est simple, là, c'est comme si, honnêtement, madame, c'est simple, là. Vous savez, la douche, pourquoi on se sent bien sous la douche? Voilà, en fait, on souffre. C'est exactement pareil. Donc, et l'entrée dans la prière, pour moi, il faut que j'intègre dans ma tête, je dis, là, je vais me reposer. Je vais me reposer, ça veut dire que des soucis de la vie,
des problèmes, de l'épuisement, des petits remarques, des pics entre collègues. Ouais, c'est un moment de recueil. Ah oui, franchement, c'est très important. Ouais, Ça c'est change très tout. important pour soi, Ça oui. change tout, madame. Croyez-moi. En fait, tout dépendra de l'esprit avec lequel nous allons entrer dans la prière. Il y en a, si moi j'entre dans la prière avec oui, mais c'est lourd, en fait, c'est une dette, il faut que je rattrape. Bah, je peux vous dire dès maintenant, hein. Non, quand je fais la prière, je suis vraiment présente. Madame, pardon. Wallah, je parle pas de vous. Là, je parle à tout le monde. C'est une Voyez? généralité, Non, pas du tout. Croyez-moi, hein. Là, je parle à tout le monde. En fait, c'est ce qu'il y a réellement. Et moi, il m'est arrivé, hein. Mais après, subhanallah, j'ai changé de logiciel. Je dis, mais attends, il y a un problème, là. Pourquoi je considère que c'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant? En fait, comme si, j'avançais la fatigue et l'épuisement avant de savoir que non. Moi, je vais entrer dans la prière. C'est vrai, du rattrapage, hein, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte. Mais c'est un bon rattrapage parce que ça va me permettre de me soulager. Ça va me permettre de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la source, pour me ressourcer. Vous savez, et ça change tout. Croyez-moi, ça change complètement. Vous voyez? Mais sinon, le principe du rattrapage, sachez-le, c'est acceptable, il n'y a aucun problème. Et nous aurions, si nous avons la bonne intention, toute la récompense, Inch'Allah. Inch'Allah. Et une autre question, j'ai tendance à me maquiller pour aller travailler. Oui. Donc, est-ce que, par exemple, je peux faire la prière, par exemple, quand je reviens entre midi et 2, en étant maquillée, ou est-ce qu'il faut vraiment refaire ses ablutions et enlever le maquillage et se remaquiller? Non, un maquillage fait sur les ablutions, on peut faire notre prière facilement. D'accord, donc si je fais les ablutions, je me maquille. Voilà. Et je garde mes ablutions, il n'y a aucun problème. En fait, c'est pas un acte annulatoire. Par contre, si jamais, vous savez, parce que l'oudou, il doit être sur, en fait, c'est lui, bien sûr, il va intervenir sur le maquillage. Et là, c'est tout à fait normal. Je fais l'oudou, donc voilà, en fait, je dois faire avec. Mais sinon, si je prends Madame X qui a son maquillage qui est fait sur les ablutions et qu'elle peut garder ses ablutions pour faire la prière, je sais pas, exemple, je sais pas, il y en a qui font ça, bah, il est où le problème? Ça pose pas de problème. Bon, très bien, ce qu'on m'avait dit que c'est strictement interdit le maquillage, du coup. Non, voilà, il faut pas, on mélange tout, madame. D'accord, on mélange tout, effectivement. Malheureusement. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Merci, Islam, bon courage. Merci, au revoir. Parlez Islam, de retour, 01 40 33 9000, et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Allô? Bon, la personne n'a pas pu attendre alors que j'ai averti que ce sera après la pub. Donc je reviens en fait aux prières qui préoccupent le musulman, puisque ça montre très bien que notre vie elle est rythmée par des prières. C'est ce qui compte d'ailleurs, hein. Vous savez, la prière, c'est une station, c'est un moment très important dans la vie d'un musulman, parce que on a besoin, en fait, pour se ressourcer, on a besoin pour se poser, on a besoin pour s'interroger réellement, pour aller vers l'essentiel, pour ne pas être perdu dans l'activité, dans le quotidien qui bouffe, en fait, notre énergie. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a imposé des prières, 5 prières dans la journée et la nuit, pour qu'on puisse à chaque fois se rappeler que, voilà, il y a un retour à l'essentiel, un retour à Allah subhanahu wa ta'ala, et que oui, effectivement, l'être humain, il a besoin de repères. Donc c'est comme des phares, vous savez, voilà, c'est des avertisseurs, c'est des éclaireurs, disons, pour dire aux musulmans, ben là, c'est bon, là, t'es musulman. Donc dans la prière, en rentrant dans la prière, c'est vrai, on se rappelle beaucoup de choses. Hein, c'est parce qu'on est pris, etc., par les engrenages des êtres humains, par les relations très difficiles humaines. Et là, et avec Allah subhanahu wa ta'ala, hop, on a ce petit moment par lequel nous allons en fait nous interroger sur nous-mêmes, notre capacité d'être des bons musulmans. Je crois que c'est important. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam, je vous écoute, madame. Oui, je voulais vous demander là, je suis quelqu'un que j'ai un petit souci de santé. C'est pas un petit souci, j'ai problème de diabète. Donc, pendant le ramadan, je l'ai fait complet et tout. Donc, je voulais savoir, est-ce que je peux rattraper ou comment je fais pour
pour les jours que je l'ai pas fait pendant le Ramadan. Ah, d'accord. Wallahi, madame, en fait... Est-ce que je suis obligée que je le rattrape mes jours? Là, chauffe, madame. En fait, si, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, vous avez la possibilité de jeûner avec les jours courts, alhamdoulilah, c'est bien, vous rattrapez. Ouais. Voilà. Et si c'est pas possible parce que, la qadarlah, ça va aggraver la situation, ou bien, en fait, vous ne supportez pas, dans ce cas-là, vous allez payer pour chaque jour manqué, comme ça, vous allez payer votre dette. Oui, parce que là, je fais l'insuline, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, c'est pas bien, voilà, je suis obligée que je le fais pas. Là, madame, c'est à vous de voir, en fait. Si, très bien. Yani, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, si jamais, je sais pas, si jamais, dites voilà, moi aujourd'hui, parce que les journées sont très courtes, dans ce cas-là, je vais essayer de jeûner, et ça entre dans le paiement des dettes, mais si ce n'est pas possible, Rabbi Inch'Allah Yashfik, dans ce cas-là, madame, vous allez payer pour chaque jour manqué, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, voilà. D'accord, et c'est combien, Wallah, il faut compter, à peu près. Ça, yani, 7 euros pour chaque jour manqué. Ok. الله يتقبل. شكرا مدام. شكرا ربي يشفيك. شكرا. Donc voilà, effectivement, comme je l'ai dit, en fait, pour ce qui concerne la prière, et lorsque je réponds à quelqu'un, s'il vous plaît, c'est une réponse propre à cette personne, hein, parce que c'est important pour ne pas tout mélanger. Par exemple, raccourcir la prière, faire la prière dans le camion, etc. C'est à chacun, sachant que le principe, la prière doit être faite debout avec toutes les règles. Mais, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, lorsque ça va pas du tout, lorsqu'il n'y a pas d'autre choix, dans ce cas-là, on fait dans notre véhicule, et voilà. Wa Rabbi tqabbal, Inch'Allah. 01 40 33 9000. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute. Oui, salam alaikum. Voilà, j'ai une question, en fait, j'ai deux questions. La première question, c'est par rapport à zakat al-mal, zakat l'argent. Oui. En fait, j'ai un compte courant que j'emprisonne par mois, de mon salaire. Oui. Et du coup, ça fait un moment que je mets de côté. Et j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on sort le zakat sur le compte courant, en disant comme quoi c'est un montant qu'on a récupéré sur toute l'année. Oui. Voilà. Et deuxième question, c'est par rapport, est-ce qu'on peut rattraper Salat Shaf' al-Witr? Barakallahu fi. Peut-être je vais commencer par le deuxième, si vous permettez. Oui. La majorité des savants musulmans, ils considèrent que c'est pas rattrapable. D'accord. Parce que ce n'est pas une prière obligatoire. Tout simplement. D'accord. Mais si jamais, subhanallah, je sais pas, quelqu'un il va rattraper, il y a pas de problème. Voilà, tout simplement. D'accord. Mais c'est pas rattrapable. Hein. D'accord, parce que le problème c'est dû toujours à la prière et le travail un peu décalé, parce que et bien sûr, on est de nuit et on est tous presque dans la même situation. Vous inquiétez pas. Maintenant par rapport à la zakat al-mal, je crois que chacun de nous il doit voilà intégrer dans sa tête que si Rabbi subhanahu wa ta'ala il m'a aidé en fait à gagner, etc. et j'ai de l'argent qui dépasse un seuil, ce qu'on appelle un nisab. Dans ce cas-là, à la fin de chaque année, si après toutes les dépenses, la taxe d'habitation, les impôts, je sais pas quoi, si après tout cela, il me reste une somme égale ou plus au seuil, je paie sur 1000 euros 25 euros. Voilà. D'accord, très bien. Voilà, c'est 2,5%. Voilà, c'est tout. 25 sur 1000 euros. C'est pas, vous voyez très bien, si Rabbi Wahdata 3000, 4000 euros, que, ils sont restés, après avoir tout dépensé, quoi, il va payer quoi, 100 euros? D'accord. Oui, c'est pas, en fait, c'est pas alhamdoulilah, non, c'est important. Quoi, je crois qu'au départ, c'était juste par rapport à les montants qui sont bloqués, où vraiment, c'est des capitaux, en fait, c'est des capitaux. Non. D'accord. Là aussi, nous sommes concernés parce que ça prouve que nous pratiquons ce que Rabbi nous demande de faire, et on aimerait bien purifier notre argent. Même si, voilà, c'est pas hajj, en fait. C'est vrai, la zakat, subhanallah, elle est imposée sur les riches, hein. Mais bon, après, tout dépendra de nous. Où on s'est aperçu que ceux qui sont pas riches, c'est ceux qui pratiquent, qui appliquent cette ordonnance. Oui, bien sûr. On fait ce qu'on peut. Allah yatqabbal. Merci beaucoup.
Parlez Islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000 et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bah écoutez, puisqu'on y est, on va partir du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô? Oui, salam wa rahmatullah. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Excusez-moi, je vais intervenir de la prière que vous dites. Donc vous dites que les gens quand ils font la prière, ils vont changer. Il y a des gens, il y a certes déjà les gens quand ils font la prière, ils changent aux bonnes conditions. Ou bien seulement là des gens qui font la prière, ils changent pas. Après ça dépend des gens comment ils réagissent, comment ils font la prière, il y a beaucoup de choses, ça joue aussi, ça dépend des gens. Il y en a qui respectent, il y en a d'autres qui respectent pas. Excusez-moi, il y a deux questions, il y a un sujet, qu'est-ce que j'allais dire, vous avez parlé de la douche. C'est vrai quand on va se nettoyer, ça fait partie de la vie, faut être propre. Il y a déjà des gens, quand ils vont à la douche pour faire quand ils font la douche, ils sont pas propres. Vous dites que la vie, c'est fatigant. Après, ça dépend de la vie. Si on fatigue, si on comprend pas la vie, si on fait n'importe quoi, la vie c'est n'importe quoi. Si on fatigue pas la vie elle est pas fatigante. Ça dépend. Voilà, monsieur. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci. 01 40 33 9000 et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Donc c'est votre émission par l'Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in. 01 40 33 9000, c'est le numéro que vous composez pour passer à l'antenne, poser vos questions et nous tenterons d'y répondre, Inch'Allah ta'ala. La personne n'a pas pu attendre. S'il vous plaît, essayez de patienter parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde, donc on essaie de gérer tout ce flux, Inch'Allah ta'ala. 01 40 33 9000 et c'est le numéro que vous pouvez composer pour passer à l'antenne. Oui, allô. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, madame. عندي une question pour Ramadan. تفضلي, madame. J'ai une cousine كانت enceinte وولدت بلي جيمو مي فات عليها العام وما دارتش رمضان تاعها. دارت quelques jours مي elle se souvient pas شحال بقى لها. في هذا الشيء يلق لها. والله مدام انا نتصور احسن شيء تخلص وسيتو. ولا تخلص وتصوم ولا غير تخلص؟ لا 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 اما تصوم ولا تخلص. تقدرش تعمل الاثنين مع بعضهم مدام. من فات عليها العام معليش. لا ما بيان سور وحكايه هذه فات العام مدام سي با يعني مش صحيحه في الشرع. لا يعني ما يعني هو دين يبقى دين الانسان يخلصه قبل الموت. ولا سيتو. فهمت؟ دونك هي عليها الان باش تخلص. اما انه اذا ربي تبارك الله اعطاها القوه اكسترا تقدر معناها تصيم وترجع الحمد لله. اذا ما تقدرش تمشي تدفع خلاص. ولا سهل. شكرا. والله يسلمك. شكرا مدام. على السلامة الحاج. Oui, effectivement. En fait, vous savez, grâce à Dieu, alhamdoulilah Rabbil Alamin, c'est une religion même au niveau du rattrapage, où elle a les sanctions, où elle a, en fait, c'est facile. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, on n'a pas, ce n'est pas très difficile d'appliquer ou de pratiquer cette religion. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam alaikum, madame, je vous écoute. J'ai une question à vous poser. Oui. Concernant صلة الرحم. Oui. كاين زوج خواتات. Oui. واحدة درت الأخرى ياسر درت لها في beaucoup de mal. Oui, oui. Elle a divorcé, elle a massacré son ménage, elle a massacré ses enfants à travers, bien sûr, par la sorcellerie. Oui. Et elle continue à lui faire du mal, à dire du mal sur elle et tout. حتى ما الدار جاتها منها المرأة خرجت دارها خرجت ولادها على كيتي خلاص. وش رايك اسكو هذه تتحسب بها كي ما تروحش عندها بوغ غوندر فيزيت كونسيرنون صلة الرحم؟ لا هو شوف مدام على كل حال ربي سبحانه وتعالى
يعني ما يحبش الظلم، صح ولا لا؟ سبحان الله. دونك الانسان اللي يظلم حتى ولي يكون خوك، حتى ولي يكون عندك اهلك، يعني المشكل اكثر المشاكل تجي من صله الرحم، من الناس اللي انت عندك معاهم قرابه دمويه، صح ولا لا؟ وهذه يعني شفناها، يعني اخوات سيدنا يوسف عليه السلام وش عملوا فيه وهو صغير؟ ما عملوا شيء، هم سبحان الله، معناها لا ضرهم ولا صغير هذا، فهمت؟ دونك صلة الرحم القرآن يتكلم عليها هي صلة الرحم اللي فعلا يعني تحبب الناس لبعضها وما فيهاش مضرة، ما فيهاش خيانة، ما في هذه صلة الرحم مدام. يعني ما هي صلة الرحم واحد سبحان الله يعمل الشر لأخوه ولا أخته وبعد تقول لي صلة الرحم؟ لا، ما تمش بالعملية هذه. دونك بالعكس الإنسان لازم يحمي نفسه من كل شر. هذا هو، يعني فهمت؟ يعني صل من يصلك، اللي تتواصل معاه ويعمل معك الخير، هذاك هو الواجب، فهمت؟ وبعد الانسان اهم شيء عند ربي ما يعملش الشر، سيتو. يعني المهم انا بالنسبه لي ما عملتش الشر، دونك اذا ما عملت الشر يعني ما كنتش مسؤول. ما عملتش الشر، لا سامحني، لا باش نفهمك، سامحني، فاهمك مدام، فاهمك. الحالات هذه راهي صدقني موجوده في كل العائلات مع الاسف، فهمتي؟ المهم الانسان كي حاسب نفسه يقول الحمد لله انا ما عملتش الشر، هي واللي سامحني واللي يعمل الشر يخلص، ما تقلقيش روحك، معروف. شوف اليوم ولا غدوه لازم سبحان الله، والخلاص يكون في الدنيا قبل الاخره، وربي يحفظنا وربي يسترنا. عاد مسكينه خايفه منها، لا بالعكس هي سامحني، ما هي سامحني، هي المشكله وين؟ المشكله معناها هذا فما ناس سبحان الله فيهم الشر حشاك ويعملوا الشر لين الانسان يولي يخاف منه. الانسان ما يلزمش يخاف، يلزم يواجه، يقول له شوف احنا الان معناها كبرنا اكسترا، دونك ونعرفك انت معناها اما عندك الحسد ولا عندك الغيره ولا عندك اكسترا، يعني سبحان الله في ناس عجيب، يعني المرض حشاك هذا، فهمت؟ مرض صحيح. دونك الانسان يقول شوف انا الان يعني نتبرى ونحبس، وصلة الرحم ما شاء الله نمشي مع الناس اللي هما يصلوا معايا الرحم، اما الناس اللي يقطعوا سامحني، الناس اللي يقطعوا معايا الرحم واللي حاشاك يزيد، يعني وينها صلة الرحم وقت الواحد يعمل لي الشر؟ سامحني، وينها صلة الرحم؟ يعني هي في نهاية الأمر المعنى نتاع صلة الرحم هو الإنسان يقعد يتعاون وتحاب ونلقاك وقت الشدة وتلقاني وقت الشدة ولكن سبحان الله في ناس مرضى ولا مريض سامحني مش يداوي، تهرب منه، لازم تهرب منه. قال معناها كيفاش هي معناها غني للشر وكيفاش يقولوا معناها نبعد عليه، خلاص نبعد عليه. يعني فيه ناس سبحان الله فيه مرض، يعني فعلا يعني اكتشفنا حاجه غريبه جدا، يعني في ناس سبحان الله لا جالوزي سيتون مالادي. يعطيك الصحه بارك الله فيك. هي الاساس تاع المشاكل اللي جايتها من لا جالوزي كلها، سامحني معناها اما لانه هي ما لقاتش حظها، ولا باسكو الاخرى شابه خير منها، ولا الاخرى باسكو عندها خير منها وقاريه خير منها وصغيره عليها. دونك هذا شفتي الناس تعمل، شفت سبحان الله، يعني حتى لو فات انه هي محبوبه عند الناس تغير منها. وين تمشي تحملها؟ يعني فهمتك. شوفي هذا راي صدقني مدام في كل العائلات سبحان الله. دونك الانسان واش يعمل؟ يحمي نفسه، الواجب لانه سامحني اذا باش تقعد حياتنا واحنا في العرك واحنا في الخصام واحنا في كذا، يعني مش عيشه هذه، سامحني هذه مش عيشه. صح. دونك الانسان يمشي ما عادي يقول واش يقول الانسان. شوف سبحان الله الباب اللي يجيك منه الشر سكروا مدام، صح، سكروا غلقوا، يعني سبحان الله باش نقعدوا. وان بلوس معناها المشكله وين؟ مشكله ولادنا نفس الشيء. حتى ولادها وصلتهم، جابوا ولادها تحطم فيه، ما خلتهمش يقراوا. باش نحكي لك دونك الاصل فيه في الحاله هذه معروفه سبحان الله، معناها انه الانسان يعني حشك اذا الانسان مش فاهم مش واعي انه قاعد يعمل في الشر، يا اخي نحبسوه. حبس وين رايحه؟ وين ماشي؟ يعني سبحان الله سيبون المره الاولى معليش، المره الثانيه معليش نصبروا شويه، ولكن يجي وقت حبس سيبون، انت راك مريضه، انت راك عندك مشكله، انت راك قاعد تضر في نفسك وتضر فيا.
دوك نحبس معاها صايي. هذه سامحني، هذا مش صلة الرحم. احنا المشكلة نتاعنا فهمناها صلة الرحم، يعني حاشاك يضربني بكف نعطيه واش الكلام فارغ هذا سبحان الله. يرحم والديك، خاطر الامام يقول معليش ما يعملش الشر روح لها، واش تروح تجيب لا معاك والولاد. لا مدام اسمعني، هذا فهم غلط مع الاسف الشديد. فهمنا فهم غلط. الفهم الصحيح انه الانسان يحمي نفسه، يحافظ على نفسه. انا اذا ندخل في الصلاه ويقعد القلب نتاعي انا مدختش على اختي وعلى اخويا، وش الفايده منها سامحني؟ وش يعني وش دونك صاي يعني حاشاك حاجتين، اما نولي كي الشيطان فهمتك، والا نكمل حياتي وانا نقبل في الضرب عليه باي حق. ربي ما يحبش الظلم. نفس الشيء مع الوالدين، الوالدين اللي قاعدين يعملوا في الشر يعني حبس سبحان الله. مش انت خاطر انت والله انت والدين وربي يوصى بالوالدين، ربي يوصى بالوالدين الناس الملاح، الناس اللي يحترموا اللي يقدروا. مش صحيح، مش معناها الوالدين اللي سبحان الله يطيح قدر البو والام قدام ولاده. وش الكلام هذا؟ وش الحكايه هذه يا جماعه؟ معناها يعني فهمنا، شوف احنا فهمنا بالغلط سبحان الله غلط، مفهوم غلط صح ومشات معنا دونك وكل فهم الغلط هذاك هو مناسب للناس المرضى، يساعدهم. يقول شوف انا نعرفها ما دام هذه طيبه ما تقدرش تعمل وما شاء الله وتبارك الله وهي تضرب معناها حاشاك بالغدره. وش يعني مشكله، يعني مشكله هذه سبحان الله. حبس سامحني. شوف الانسان اللي يحكي لي على صلة الرحم هو الانسان اللي ما يضرنيش. هذاك صح، هذا تحاسب به معناتها. خلاص هذه شوفي، هذه هي القاعده، هاي لا رègle. Lorsqu'on parle de صلة الرحم, de l'affiliation, de la relation de sang, tant qu'il y a du mal, j'arrête. Il n'y a pas. bah oui, oui, c'est logique. Rabbi, c'est une logique aussi. C'est logique. Non, Rabbi n'accepte pas le mal. كيفاش هي سبحان الله، هي صحيتي هي تعمل في الشر وانا نقولها لا ربي قال لي الكلام فارغ هذا. يمكن يعطيك الصحه، بارك الله فيك. انا دخلوا خرجني الامام ولاو عملت فيك الشر ولاو يعني سبحان. شوفي هذا معناه هذا انسان قاعد يشجع على الشر. والاخرين ما يحبسوش. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Tant que c'est les mains libres قال الاخر. Au contraire, هو سبحان الله, c'est le contraire qui va se passer. Lorsqu'on entend ce type de discours, non mais معليش, même s'il fait du mal, اسمع, continue à faire du bien. On n'est pas des anges, on est des êtres humains. يعني أنا سبحان الله, l'autre il me détruit. وانا نقول له والله بارك الله فيك ما شاء الله عليك. والله حطمتهم بهم درك حطمت دو جينيراسيون. شوفي خوتها ولاد خوتها كاملين, واحد ما قرا واحد ما يخدم واللي زوج طلقاته. لا لانه نو سكي فا سباسي اللي يخوف. واش يخوف مدام؟ سكي فا سباسي سي اون كونتاميناسيون حاشاك. وهذوما ناس اللي فيهم الشر سبحان الله, c'est impressionnant. D'abord ils sont pas au courant qu'ils font du mal. واحد بالعكس, au contraire, هما ils croient qu'ils font du bien. هذه واحدة. La deuxième des choses, tant que il n'y a pas quelqu'un qui leur dise stop, حبس. Stop. Non, il faut, non madame, c'est important. هذا علاش يعني pardon, حاشاك كيما واحد عنده السكينة في يده, واش نعملوا له؟ ما نحي له السكينة لأنه باش يضر نفسه ويضر الناس. C'est exactement pareil. Donc je dois protéger. وربي سبحانه وتعالى إن الله معناها سبحان الله يقبل كل شيء إلا الظلم. يا عبادي لا تظالموا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا الظلم. ظلم معناتها سبحان الله bien sûr là autre chose معناها comme si عندها un droit. وش الدغوا نتاعك؟ يرحم والديك بارك الله فيك. هذه عندها لو دغوا دو تو فير تو بروندر دومين تو. اسمعني شوفي, هذوما ناس سامحني, هذوما ناس مدام نقول لك الحقيقه, هذوما ناس ils profitent des faibles. Deuxièmement, ils ne peuvent vivre que dans la souffrance des autres. C'est très bien dit, c'est ça.
هذوما هي ما دابا ما تشوف حتى واحد ما تشوف jamais ما سبحان sont des gens entre eux et eux-mêmes ils sont malades ils sont pas bien ربي يسترنا ربي يحفظنا بارك الله فيك مدام شكرا امين تبارك الله فيك في الكلام اللي قلته الحمد لله اللي لقيت واحد في الصواب تبارك الله فيك في لوجيك ميرسي بوكو وربي يعينك السلام عليكم وتصبح على خير ميرسي بوكو je vous écoute je compte بارك الله فيك pas de problème parler islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h je vous rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000 et je m'excuse en fait pour les personnes qui qui parlent pas arabe ou qui comprennent pas l'arabe donc en fait c'est une question très très importante sur l'appel du Coran et l'obligation en fait de respecter et de maintenir les liens de sang. Et là, c'était une situation, malheureusement, que beaucoup profitent d'une mauvaise compréhension, de notre gentillesse, etc., pour faire du mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appel du Coran ou l'obligation de respecter, de maintenir, d'avoir des bons rapports avec tout le monde dans la famille, puisqu'il y a le lien de sang qui est important, ne signifie pas accepter le mal, même si ce mal vient de la personne la plus proche. On n'a pas le droit de se laisser faire, on n'a pas le droit d'accepter au nom de la religion, de la gentillesse ou au nom de l'obligation de respecter les liens de sang, de se faire massacrer, harceler, détruire. Tout simplement. Voilà. 0140 33 9000, nous allons du côté du standard si vous permettez. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Salam frère. Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Écoute, j'ai vraiment un problème, je sais pas m'exprimer. En fait, je suis séparé et j'ai un enfant. D'accord. Le problème que ma dame, elle ne veut pas divorcer. Et moi, je l'ai posé pas mal de fois le divorce. Ouais. Et elle ne veut pas divorcer. C'est une question d'argent. C'est un truc désolé pour le terme, mais c'est un truc de malade, quoi. Elle utilise l'enfant. Oui. Il m'a laissé vraiment coincé. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, malheureusement, souvent, les enfants sont des otages. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Donc, la deuxième des choses. Il y a des cartes, elle joue avec ta carte. Oui, bien sûr. Malheureusement, en fait, il y a aussi des hommes qui utilisent leurs enfants comme moyen de pression et de menace. D'accord. Donc, des deux côtés, malheureusement, je crois qu'il y a une insouciance, une inconscience, une immaturité dans ce sens. Nous, même si les adultes, on va peut-être, je ne sais pas, s'arranger, ça restera des séquelles graves sur l'enfant. Où nous avons des certitudes. Nous, cet enfant, mais je dis ça en fait en règle générale, il se retournera sur la personne qui l'a privé de l'un de ses parents. C'est comme ça, c'est la vie. D'accord? Donc, je crois que dans cette situation, faites intervenir des sages. Faites intervenir des médiateurs responsables. Je crois que c'est ça ce qui manque malheureusement aujourd'hui. Nous avons besoin effectivement de médiateurs. Parce que ni vous ni elle, vous êtes en fait, disons, prêts à discuter autrement ce déchirement. Donc il faut et non, je crois que passer par la justice, passer par la justice aujourd'hui n'est pas très favorable dans cette situation. Donc, j'essaie de... Voilà. Oui. Je vous ai laissé parler. Mais oui, moi, toutes les façons... J'imagine, Khoya Samahni. J'imagine que vous êtes passé par les parents, que vous êtes passé...
Mes parents, ses parents. Oui. Mais même la grande famille, je sais pas quoi, les voisins, les gens qui nous connaissent. Oui, ça je crois que dans ce cas-là, le problème il est profond. D'accord? Il est vraiment profond. Ça m'a laissé, là, ça fait un moment, et honnêtement, je fais rien pour le petit, pour mon enfant. Je fais rien, ça fait un moment, et ça fait vraiment mal au cœur. Tarf, côté Ouldi, en plus côté Dinien, quoi. Et bien sûr, non, je comprends. Sauf la situation, elle n'est pas bonne du tout. D'accord? Parce que ça fait souffrir tout le monde. Ça fait souffrir tout le monde, alors. D'accord? Donc, je suis plus que certain, elle-même, la maman, elle souffre. C'est pas une situation confortable, alors. D'accord? Parce que l'enfant, il va exprimer sa souffrance autrement. Marouf, c'est connu, l'enfant, il n'est pas bien. Subhanallah. Et, en fait, il lui manque ce qu'on appelle la colonne vertébrale. D'accord? Le père. Donc, quand il le manque, il va le traduire par autre chose. Donc, ça arrange personne. Subhanallah, tout le monde est fatigué. D'accord? C'est pas une situation confortable. Elle a juste dit une question. Est-ce que le fait que Houa il soit chez sa mère, est-ce que l'enfant est en danger ou pas? Honnêtement. Franchement, wallah, je sais pas. Il est en danger, ça veut dire. لا يعني سبحان الله, elle le maltraite, la qadar ou... Non, c'est pas ça. Non, mais c'est important, parce que ça peut arriver. C'est sa carte, comme je t'ai dit que c'est sa carte. Non, attendez, Khalini, non, c'est pas ça. Là, je parle, est-ce que, qui m'a professionnel, est-ce que c'est une bonne moment ou là? Khalini, le côté, entre vous et elle, ça m'a entre vous, chauffe, elle supporte pas. سامحني خويا سامحني خويا الله يرحم والديك شوف خويا انا جو سوي بلوس كو سارتان اي لا سامحني انا جو سوي بلوس كو سارتان لو بروبليم il est entre vous deux d'accord oui c'est ça c'est ça donc il dit pas mal de fois شوف c'est un peu du tout, quoi. سامحني, on va pas entrer dans les détails. سامحني, on va pas entrer dans les détails. D'un point de vue, شوف. معناها, il faut savoir une chose très importante. يا جماعة, راهو ربي سبحانه وتعالى, lorsqu'il parle du divorce, معناها, إما تسريح بإحسان, يعني le Coran, il le dit simple et clair. Soit, on va rester ensemble, ou on va ranger, سامحني. وإلا, on va se séparer, mais voilà, c'est مكتوب سلام عليكم المكتوب هذا ربيت عليه يعني يا شيخ. اي فهمت خويا. انا قلت لها شوف احنا وصلنا سا مومون ما عادش فما قدر بيناتنا. صحيح. اي لا سي با بون اي طبعا انا شو داكور. وعندنا وثلاث ولاد ما بيناتنا قلت لها شوف خلينا نقعدوا بالقدار اللي مازال بيتو من القدار. باش نجموا نربوا ولدنا. bien sûr. هي ما حبتش. هي قالت لك ولو كان هذه يعني حكايه هذه يعني bon شوف انا je crois que بالنسبه ليها aujourd'hui le fait elle n'a pas accepté ou elle ne veut pas divorcer يعني سامحني هذه c'est une carte d'accord donc elle utilise cette carte de pression de menace جات لك يعني هكا على كل حال شوف اخي انا جو كخوا كنت دينيا شنو لا شوف ما هذه المشكله لهنا خويا باسكو سوفون راهو احنا نخلطوا معناها انا جو كخوا aujourd'hui فما un problème d'adultes فما deux adultes ils arrivent plus à s'entendre d'accord donc les deux adultes il y a un qui pour lui la sortie c'est le divorce. L'autre, la sortie, ce n'est pas le divorce. Donc, on est dans un engrenage. Femme, ça coince. Ça bloque. C'est un blocage. Bon, le blocage, c'est ça ce qu'elle a dit. Oui, ça m'a, peu importe ce qu'elle dit. C'est un vrai blocage. Dans ce cas-là, de votre côté, je crois, tant que l'insan il مرتاح مع نفسه, il dit voilà, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Maintenant, elle maintient à ce qu'il n'y a pas de divorce, ok, là je vais gérer la situation autrement. Et c'est comme ça qu'il faut. Même de votre côté, si vous continuez à vous acharner, ou à faire la pression, ou à vouloir, vous n'allez pas arriver. Impossible, je vous le dis dès maintenant. D'accord? Donc, je crois aujourd'hui,
prenez du recul, elle prend du recul. L'essentiel, la seule condition, à nous, l'enfant est en sécurité. C'est tout. C'est quelque chose de très très important. Qu'est-ce qui reste? Il reste entre nous les adultes. Ok, taïb, tu veux pas divorcer, moi je veux divorcer. Ok, d'accord, taïb, on va garder une situation, ce qu'on appelle une configuration. La configuration, elle va être de telle manière. Et dit, madame, vous n'êtes pas divorcée, donc voilà, en fait. Pour moi, je considère que je suis divorcé et je vais divorcer parce que c'est ma vie, c'est quelque chose auquel je tiens. Mais là, en ce moment, on a un blocage. Lorsqu'il y a un blocage, c'est bien de reculer, Raho. C'est la vie, hein, des derniers maintenant. En fait, vous m'avez pas laissé je sais pas, franchement, je suis coincé. شوف أخي سامحني شوف أخي je te raconte tout. لا بارك الله فيك شوف سامحني ça fait 5 ans que je l'ai laissé au bled. Voilà. اي لا سمع شوف اخي الكريم لو تكرمت الله يبارك لك شوف باسكو لا ما تعرف معنا احنا اون اساي هكا surtout de ne pas toucher les détails etc parce que c'est pas bon انا ce que je vous conseille si jamais je dis bien si jamais اخي الكريم معناها vous voulez trouver une solution à cette situation bloquée etc et ça je le dis à tout le monde راني الحمد لله رب العالمين je suis médiateur professionnel je consulte depuis 13 ans. Vous pouvez prendre rendez-vous, je travaille que le dimanche parce que toute la semaine je travaille ailleurs, d'accord? Vous pouvez prendre rendez-vous, on vient, on se pose, on parle, on va discuter de tous les détails. D'accord? Donc c'est très simple. En fait, voilà, je suis formé à ça parce que ça fait partie de mon métier depuis 13 ans. Donc comme mon numéro de téléphone, il est partout d'ailleurs, il est devenu public. Vous m'envoyez un petit message pour un rendez-vous, je travaille que le dimanche. Pour le dimanche, on peut, si jamais ça vous tente, si jamais voilà, dans un cabinet, un cadre légal, on peut trouver, il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Je sais. Non, c'est pas. Par rapport à ce que vous avez raconté, le recul, ça fait 5 ans. Moi, je lui parle jamais plus. فهمتك لا كم كي نحب نحكي مع ولدي عندي اختي تمشي تهز ونحكي معها معناتها دي طون طون خلت معناتها عملت فريمون على كل حال شوف أخي certainement il y a quelque chose de plus profond qu'on peut pas traiter dans cette émission. Donc ce que je vous invite à m'envoyer un petit message que ce soit pour cette semaine, la semaine prochaine, etc. Moi c'est l'essentiel. Vous allez réfléchir. ناخذوا rendez-vous. مرحبا بك أخي, il y a pas de problème. D'accord? En fait, je rappelle nos chers auditrices et auditeurs, je suis psychanalyste spécialisé. Alors, je suis médiateur. Alhamdoulilah, je pratique depuis 13 ans. D'accord? Là, on va se poser. Je respecte, c'est quelque chose de très important. ورب إن شاء الله يهدينا جميعا. Oui, effectivement, je vous rappelle que je consulte en fait mon cabinet et que vous pouvez m'envoyer un petit message au 07 82 74 18 75. Allah yahdina jami'an. Et le prophète il a donné des conseils, des choses qu'aujourd'hui, de point de vue scientifique, c'est prouvé. On doit changer l'emplacement, on doit changer notre position, notre posture. Je suis en colère, je suis assis, je me mets debout. Je bouge pas, je dois bouger un peu, je dois sortir, quitter l'endroit, parce qu'il est devenu pathogène par ma colère. Je crois que c'est très important. Et le prophète, bien sûr, il a dit « Inna al-ghadaba min shaytan » La colère, elle vient du shaytan. « Wa shaytanu min nar » Et le diable, il est du feu. « Wa la yutfi'u an-nar illa al-ma » Il n'y a que l'eau qui va éteindre, en fait, ce feu. Et là, il a dit, lorsque on est en colère, le premier réflexe pour un musulman averti, c'est d'aller faire l'oudou. Parce que l'oudou, ça va calmer, effectivement, et nous avons la certitude que ça marche. D'accord? Après, c'est un entraînement. C'est pas une fois, c'est 2 fois, 3 fois, etc. pour contenir sa colère. Les disputes, c'est ça, il faut faire l'oudou, c'est ça? Pardon, déjà, chacun, il commence par lui-même. Avant d'être dans 2, chacun de nous doit maîtriser sa colère propre à lui. C'est très important.
Et après, lorsqu'on est deux, je crois que la première règle à faire, on reste pas ensemble. Lorsqu'on est en colère, les deux, on doit pas rester ensemble. Ça n'a aucun sens. Parce que là, ça va alimenter. L'autre, peut-être, il a un caractère un peu différent. Donc, ça va être, nous allons être dans la provocation, etc. Donc, la première des choses, l'un de nous doit quitter l'endroit. C'est une obligation. Hein? Que ce soit l'endroit, en fait, de la même pièce ou que ce soit l'endroit à l'extérieur. Ça, c'est la première règle à vivre. Sinon, on peut pas. Vous savez, ça peut aller jusqu'au moins, ça peut aller jusqu'à dispute, ça peut aller jusqu'à... Et là, c'est grave, c'est très très grave. Vous savez, lorsqu'on dépasse les limites de notre colère, nous avons la certitude qu'on va détruire, on va se détruire et détruire l'autre. Il y a des règles à mettre en place, et c'est un entraînement, c'est d'éducation en fait, en réalité. Et je crois que nous avons l'obligation, en tant que croyants musulmans, de déverser cette colère sur le shaitan, alayhi-tullah, sur le vrai ennemi qui a droit à toute notre colère. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on oublie. Pour cela que, heureusement, lorsqu'il y a quelqu'un qui est très en colère, on dit « Sta'oud mes shaitan ». Attention, rappelle-toi que le shaitan, c'est lui aujourd'hui, c'est lui qui souffle, c'est lui qui te guide, c'est lui qui te maîtrise. Donc, essaye de te libérer des griffes de ce shaitan. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Ce sont des petits détails qui peuvent effectivement amortir, qui peuvent surtout anéantir, ou bien qui peuvent surtout en fait nous mettre neutraliser. Voilà, c'est ça le terme que je cherche, neutraliser notre colère. Parce que la colère, subhanallah, c'est elle qui commande. Hein, si on dépend d'elle, c'est fini. On est détruit. Vous voyez? Après, il y a l'autre problème sérieux, c'est le caractère. Il y a des gens qui sont impulsifs. Il y a des gens qui ont un quart de tour. Donc là aussi, c'est tout en train... Vous savez, l'éducation, c'est ça, l'éducation. C'est exactement ça. En fait, on doit s'entraîner jour et nuit, pour que je maîtrise ma colère. Lorsque nous avons un couple, les raisons de mettre en colère, elles sont tellement nombreuses, elles sont tellement de détails qu'on peut dire que c'est presque inévitable. Mais non. Là, parce que des fois, au final, après une dispute, chacun dit c'est pas de ma faute. La dispute, elle a commencé de toi et l'autre il dit elle a commencé de toi. Non, en fait, là, c'est après coup. Après coup, je crois que c'est très important à ce que chacun avec lui-même, d'abord, il reconnaît qu'effectivement, il a dépassé les limites. Vous savez, de toute façon, les personnes colériques, ils ont un bon fond, hein, c'est connu ça. D'accord? C'est très connu. Hein, c'est pour cela qu'ils regrettent vite fait. Et c'est pour ça qu'ils se reprennent vite fait. Mais le problème, c'est qu'ils reproduisent. Hein, ils sont dans la reproduction. Et ça, c'est pas bon. Parce que la première fois, d'accord, ok, il s'excuse, voilà, en fait, j'étais en colère, je savais pas comment faire, etc. Mais non, je crois qu'il faut faire très attention. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a appris à faire des petites choses. En fait, ce sont des petits détails, mais qui peuvent réellement régler notre problème avec notre propre colère. Hein? Nous avons tous une colère à l'intérieur de nous. Là, il faut la gérer autrement. Et c'est possible de la gérer. C'est de l'entraînement. Pour moi, c'est de l'éducation. Hein? Après, tout dépendra des caractères de chacun de nous. Subhanallah, il y a des gens, bismillah, mashallah, c'est impulsif. Voilà, ils peuvent pas. Donc, mais, effectivement, nous avons la certitude qu'on peut gérer cette colère avec des moyens que le prophète alayhi salatu wassalam a mis en place. Et je crois autre secret, en fait, c'est pas une recette, mais c'est magique aussi, c'est que il ne faut pas dépasser la première fois. Vous savez, lorsque la première fois on se met en colère et ça dépasse toutes les limites, et là on n'intervient pas et on règle pas dès le début, ça sera un peu trop tard après. Je crois que c'est très important, ne pas se laisser dominer par cette colère, ne pas se laisser engrener par cette colère parce qu'elle détruit. Subhanallah, c'est quelque chose. Et effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam, mashallah, il dit que la vérité. In al-ghadab min ash-shaytan. La colère, c'est quelque chose, c'est une arme très efficace, fatale du shaitan, parce que nous savons très bien que, vous savez, subhanallah, la colère, en fait, elle s'attaque à nos neurones, elle s'attaque à nos cellules, elle s'attaque à quelque chose de vivant en nous, et là, en fait, on perd. C'est comme un être vivre. Voilà.
Voilà, donc que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous aide en fait à être Amen, amen. Allah yana al-shaitan, Inch'Allah. Amen. Merci pour vos renseignements. Salam alaikum. Par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2 01 40 33 9000. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.